avant-dernière partie de notre cours sur le jugement dernier. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle du jugement dernier? Eh bien, on parle du jugement final qui arrive à la fin de l'histoire. Et Berkhof, donc, qui est cité dans la systématique de Grudem, explique ce jugement. Le but du jugement dernier est de manifester devant toutes les créatures rationnelles la gloire déclarative de Dieu par un acte officiel et légal qui magnifie d'une part sa sainteté et sa justice et d'autre part sa grâce et sa miséricorde. De plus, il faut garder à l'esprit que le jugement au dernier jour différera de celui de la mort de chaque individu à différents égards. Il ne sera pas secret, mais public. Il ne concernera pas seulement l'âme, mais aussi le corps. Il ne concernera pas un seul individu, mais tous les hommes. Alors quand on parle du jugement, on voit dans l'Écriture plusieurs anticipations de ce jugement. Il y a d'abord la mort qui est un petit peu le précurseur du jugement. On lit dans l'Épître aux Hébreux, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On a aussi les événements historiques de jugement, des jugements qui ont eu lieu dans l'histoire, celle qui est racontée dans la révélation biblique. Il y a des jugements qui sont typologiques. On pense notamment au jugement de Sodome et Gomorrhe. On pense également au jugement au déluge. Et on voit que le déluge est repris pour parler du jugement qui va s'abattre sur toute l'humanité. Notamment, on en avait parlé dans Matthieu 24 et aussi dans 2 Pierre, où Pierre répond aux contradicteurs, aux moqueurs qui disent que tout reste comme au début. Il dit, mais c'est oublier que Dieu réserve la terre pour le jugement. De la même manière qu'il a jugé l'humanité au temps de Noé, il jugera la terre dans les derniers jours. Je paraphrase bien évidemment. Mais on a cette idée que des jugements dans l'histoire sont des jugements typologiques qui annoncent le jugement dernier. On a aussi cette idée que dans l'histoire et dans des événements qui peuvent apparaître de manière fortuite, en réalité, il y a aussi une annonce de ce jugement à venir. Et là, j'ai donc cité Luc 13, où on a 2 types de maux, un mal moral, un mal naturel. Un mal moral avec ce sang qui a été versé par les Galiléens, dont le sang a été versé, et puis cette tour qui est tombée. Et puis à chaque fois, Jésus dit, mais est-ce que vous croyez que vous êtes meilleur que cela? Il dit non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Donc il y a cette idée que la mort annonce la mort de chacun, mais qu'elle annonce aussi un jugement de chacun. Il y a aussi cette idée dans Jean. Alors on connaît très bien Jean 3,16, mais on connaît un petit peu moins bien la suite. Et je vous lis Jean 3, 18 à 21, qui nous dit « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'elle soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. » Et donc, ici, Jean nous dit que le positionnement de chacun face à Jésus, soit qu'il considère qu'il est le Fils de Dieu, le Messie, soit qu'il le rejette, est déjà une anticipation du jugement final. Celui qui rejette Jésus est en réalité déjà jugé. Alors quand on aborde la question des jugements, on peut se poser la question, combien y aura-t-il de jugements? Est-ce que la Bible fait état de plusieurs jugements? En quoi ces jugements sont-ils différents les uns des autres? Et que recouvre exactement chacun de ces jugements? Alors les dispensationalistes dont on a déjà parlé, et qui peut-être ont le schéma eschatologique avec le plus d'étapes, eux discernent plusieurs jugements à venir.
il y a un jugement des nations. C'est un jugement qui intervient après la tribulation et avant le millénium, pendant lequel les nations sont jugées, euh, notamment d'après la façon dont ils auront traité le peuple juif pendant la tribulation. On a ensuite un jugement des œuvres des croyants, qui est aussi appelé parfois tribunal de Christ, c'est ainsi que Paul le nomme en 2 Corinthiens 5,10, où les croyants reçoivent des récompenses. Alors on va parler un petit peu plus tard dans cette même partie des récompenses. Ensuite, on a le jugement du grand trône blanc. C'est le jugement dernier qui est après le millénium. Et ça, ce serait le jugement qui serait concerné donc, par ce passage d'Apocalypse 20, 11 à 15. Donc, on se rappelle que pour les dispensationalistes et pour les prémillénaristes, le passage d'Apocalypse 1 à 11 décrit le millénium. Et ensuite, on a ce jugement donc, où les incroyants sont jugés et sont condamnés au châtiment éternel. Alors, que répondre à ce découpage et à cette distinction qui opérait entre différents jugements? Alors d'abord, ce ne sont pas les nations qui sont jugées, mais les individus. Dans la parole, il n'y a pas de jugement qui attend les nations en tant que nations, mais c'est les hommes qui sont jugés. Tous les hommes seront jugés, ça on le verra un peu plus tard. Et le passage de Matthieu 24 et 25, donc, qui est invoqué dans ce schéma-là avec la question du jugement des nations, eh bien, ne parle pas du millénium, mais plutôt du jugement dernier. Et c'est donc compliqué de distinguer ce jugement-là d'un jugement à venir qui concernerait les individus et pas les nations. Alors, que conclure de tout cela? D'abord, il est question d'un jugement dans l'Écriture. Je crois qu'il est difficile de distinguer entre plusieurs jugements. Et c'est Henri Blocher qui nous dit « Rien dans les textes qui traitent du jugement ne suggère que le jugement des croyants et le jugement des incroyants, par exemple, soient dissociés dans le temps. » Alors, on peut se demander qui juge. Que se passe-t-il lors de ce jugement? Eh bien, d'abord, c'est Dieu qui juge. Dieu juge le péché. On voit que si le péché entraîne la condamnation, c'est parce que c'est Dieu qui le condamne. Ce n'est pas parce qu'en soi, il est condamnable, mais il est condamnable parce que c'est une offense contre Dieu. Et donc, Dieu, en tant que juge, juge le péché. Et d'ailleurs, c'est là où s'exerce sa justice. Si Dieu ne jugeait pas le péché, il ne serait pas juste. La Bible nous dit que ces jugements sont justes et véritables et que Dieu est celui qui juge toute la terre. Donc, au jugement, c'est d'abord Dieu qui juge. Mais on voit aussi qu'il juge par Jésus-Christ et que Jésus-Christ est le moyen par lequel Dieu juge. Paul, dans son célèbre discours à Athènes, en Acte 17, il appelle les Athéniens à la repentance et il dit « Parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. » Alors on sait très bien qu'ici, beaucoup vont arrêter Paul parce que Paul parle de résurrection d'entre les morts et encore une fois, il s'adresse à des Grecs et on a parlé dans la partie précédente de la vision dualiste grecque. Mais ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est que ici, Paul lie la résurrection à d'une part la justice, bien sûr, mais aussi la résurrection au jugement. Et il dit qu'il va juger le monde par l'homme qu'il a désigné et qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et on a ce texte également que j'ai cité tout à l'heure, d'Hébreux 9, qui nous dit « Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Il est question, bien sûr, de Jésus-Christ. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut.
Encore une fois, une chose qui est intéressante, c'est que ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous souligne que c'est Jésus qui va juger, mais aussi que le retour de Jésus est synonyme à la fois de jugement et de salut. Et ça, c'est un motif qu'on avait vu, notamment dans l'Ancien Testament, en particulier avec la question du jour de l'Éternel. Vous vous souvenez, c'est le jour où Dieu revient pour délivrer son peuple en jugeant ses ennemis. Donc, la délivrance et le jugement vont toujours de pair. Et là, c'est le cas avec le retour de Jésus qui est synonyme à la fois de jugement et de salut. Mais il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que l'Écriture nous dit que nous participerons au jugement. Et cela, c'est Paul qui nous dit que les saints jugeront le monde en même temps que les anges dans 1 Corinthiens 6, mais également dans Apocalypse 20. C'est intéressant de voir que Jean, il voit les trônes sur lesquels s'asseyent ceux qui ont reçu le pouvoir de juger. Et là, on entend un écho aussi aux paroles de Jésus. Je vous cite dans Matthieu 19, 28, qui dit « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Et donc, il y a cette idée que les croyants participeront également au jugement. Alors, on n'a pas plus d'indices et de détails que les textes qu'on a cités, mais c'est un fait que le Nouveau Testament souligne. Deuxième question qu'on peut se poser, mais c'est qui sera jugé? Eh bien, il faut admettre que certains textes pourraient suggérer que les chrétiens ne seront pas jugés, et d'autres textes laissent à penser le contraire. Par exemple, en Jean 24, il est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Alors, que penser? Est-ce que tous les hommes seront jugés? Est-ce que les chrétiens seront exemptés du jugement? Comment comprendre ces textes? Alors, premièrement, on doit affirmer avec l'Écriture, il me semble que cela est clair, que tous les hommes seront jugés. Regardez dans Romains 2, je vous lis Paul qui nous dit « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. » Et Paul, de la même manière, avertit les Corinthiens, donc il écrit à des chrétiens, à une église, et il leur dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ. » C'est la même chose qu'il dit aux Romains, quand il leur dit en Romains 14 « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et donc, il faut comprendre que la Bible affirme clairement et insiste sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, Paul le dit de manière extrêmement forte et explicite en Romains 8. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Néanmoins, l'Écriture est aussi claire sur le fait que tous les hommes seront jugés, tous les hommes sans exception. Alors, une autre question se pose maintenant, mais sur quels critères? Mais avant cela, en passant, on voit, et c'est la deuxième ligne de ma slide, que même les anges seront jugés. Paul nous dit, dans un passage auquel j'ai fait allusion, « Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges ?» Et Pierre qui nous avertit dans sa seconde lettre que les anges mauvais sont gardés pour le jugement. Donc maintenant, la question c'est sur quels critères s'établira ce jugement. Alors d'abord sur tout ce que nous aurons pensé, dit ou fait. C'est Jésus qui le dit de manière très explicite quand il avertit « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Pourquoi? Il explique juste avant
parce que ce que nous disons témoigne de ce qui se trouve dans notre cœur. Euh, Paul, dans le passage que j'ai cité tout à l'heure en 2 Corinthiens 5, dit « Il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ ». Et ensuite, il précise « Afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Donc, les jugements concernent tout ce que nous aurons pensé, dit ou fait. Pourquoi ? Parce que nous pouvons pécher soit en parole, soit en pensée, soit en acte. Et donc, il n'y a aucune sphère de notre être qui échappera au jugement de Dieu. Ce qui est visible comme ce qui est caché. Et le jugement, en réalité, est un dévoilement. Au jour du jugement, Dieu dévoilera la vérité de notre vie. Et tout sera jugé, intérieur et extérieur, les actions visibles comme les actions secrètes. Les paroles qui seront entendues en public comme les paroles entendues en privé. Et finalement, tout ce qui est caché finira par être connu. C'est ce que dit Paul, encore une fois, dans le passage de Romains 2. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. C'est ainsi aussi que se conclut le livre de l'Ecclésiaste. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ensuite, on peut dire que ce jugement s'effectue en fonction de l'éclairage reçu. Et on a un passage dans l'évangile de Luc qui est parallèle à Matthieu 24, où Pierre demande « Est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou à tous ?» Et Jésus montre là qu'il attend plus du serviteur qui connaît sa volonté que des autres. Il dit « Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, qui n'aura rien préparé et n'aura pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui n'aura pas connu et aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. » Ce qui est intéressant, c'est que dans cette parabole, les deux, celui qui n'a pas connu la volonté et celui qui a connu la volonté, les deux sont jugés ultimement en fonction de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait. Mais à l'intérieur de ce jugement, on voit aussi qu'il y a une prise en compte de l'éclairage qui était donné. Et que plus notre éclairage est grand, plus la révélation est grande et plus la responsabilité est grande. Jésus aussi avertit dans Matthieu 11 que par rapport, donc il parle de Chorazin et Bethsaïda, il dit qu'ils seront au jour du jugement traités plus rigoureusement que Tyr et Sidon. Pourquoi ? Parce que Chorazin et Bethsaïda ont été les témoins de ces miracles et malgré les miracles sont restés incrédules. Et donc, au jour du jugement, dit Jésus, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Encore une fois, on a cette idée qu'en fonction de la révélation qui est faite, eh bien, on a un jugement en fonction. Alors, on a quelque chose qui est très intéressant dans le livre de l'Apocalypse, en Apocalypse 20, où on a un jugement qui s'effectue à partir de 2 livres. On a le livre des œuvres et le livre de vie. Et tous les hommes seront jugés selon les œuvres, et ça on l'a lu, c'est quelque chose qui est étayé dans le reste du Nouveau Testament, mais tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie seront sauvés, même si leurs œuvres sont imparfaites. Et donc là, on a quelque chose d'intéressant avec 2 livres. Un livre des œuvres qui, s'il était seul, condamnerait tous les hommes, mais un livre de la vie dans lequel sont inscrits le nom de tous ceux qui sont sauvés parce qu'ils sont en Christ. Et donc, tout cela nous amène à dire, et c'est là une dimension plus pastorale, que pour les chrétiens, ce n'est pas le jugement que nous avons à craindre, car nous sommes délivrés du châtiment, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Néanmoins, cette perspective du jugement devrait nous encourager à veiller sur notre conduite, puisque nous savons quand même que toutes nos œuvres seront jugées.
Alors maintenant, on va se poser une autre question, c'est la question des récompenses. Alors, comme d'habitude, on va faire un survol et on va pas épuiser la question, mais je trouvais intéressant, à l'aide de 2 ou 3 sources, d'avoir peut-être un éclairage un petit peu plus détaillé de ce qu'on entend généralement. Alors, on trouve plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui nous parlent de récompenses en lien avec nos œuvres. Et puis, en lien avec cela, on peut se poser plusieurs questions. La première question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'il y aura des récompenses au ciel? Deuxième question, s'il y a des récompenses, quelle sera la nature de ces récompenses? Et ensuite, si on considère qu'il y a des récompenses, comment on peut comprendre la notion et l'idée de récompense avec la notion de grâce qui s'oppose au mérite? Et quelle est la place des différences si on pense qu'il y a des récompenses et si on pense qu'il y a des degrés de récompense? Alors comment comprendre cet état de différence dans la perfection de la nouvelle création? Alors, je vous propose de regarder les questions les unes après les autres. D'abord, y aura-t-il des récompenses au ciel? Le Nouveau Testament nous parle de récompenses. Jésus a parlé des récompenses, et là, je vous ai mis un certain nombre de versets qui en parlent. Paul, Jean, l'Épître aux Hébreux nous parlent également des récompenses. Du coup, en fait, la question, ce n'est pas est-ce que le Nouveau Testament parle des récompenses, mais plutôt comment il en parle et comment le comprendre. Il me semble que à la première question, il faut répondre oui. En tout cas, le Nouveau Testament en parle. Alors, quelle sera la nature de ces récompenses? C'est la question que l'on se pose. Pour beaucoup, l'idée des récompenses est liée au service qui sera rendu au Seigneur. Et donc, en fonction de l'éclairage que l'on aura reçu et des responsabilités qui nous auront été confiées, eh bien, on aura des récompenses particulières. Et ces récompenses seront probablement liées à la question aussi des responsabilités qui nous ont été confiées. De la même manière que les récompenses viennent récompenser, viennent couronner un petit peu l'obéissance dans une responsabilité, les récompenses elles-mêmes seront des responsabilités qui nous seront confiées ou une position particulière. Alors, pour d'autres, les récompenses ne sont pas à comprendre dans ce que nous aurons, mais plutôt dans ce que nous serons. Blocher, par exemple, avance l'idée d'une différence de sensibilité aux gloires du ciel. C'est également ce qu'avance Erickson dans sa théologie systématique. L'idée ici, c'est que la récompense ne concerne pas quelque chose qui nous sera confié, mais les récompenses, ce sera une capacité particulière d'être sensible aux gloires et au bonheur de la nouvelle création. Et enfin, d'autres avancent qu'il n'y a pas de récompense au ciel. C'est le cas de Blomberg qui déclare « Je ne crois pas qu'il y ait un seul texte du Nouveau Testament qui, interprété correctement, » alors là c'est intéressant, il ne dit pas qu'il n'y a aucun texte du Nouveau Testament qui parle des récompenses, mais il parle de leur interprétation. Il dit « qui, interprété correctement, soutient la notion que les croyants seront distingués les uns des autres pour l'éternité sur la base de leurs œuvres en tant que chrétiens. » Et donc, pour lui, les récompenses du Nouveau Testament ne concernent pas des degrés différents ou des responsabilités différentes, mais plutôt concernent le salut de manière générale. Et il cite Gordon Fee en lien avec l'idée de couronne, qui dit « La couronne n'est pas un aspect spécifique du but, mais la victoire eschatologique elle-même. » Et donc, la couronne que nous remporterions n'est pas une récompense qui vient en plus du salut, mais c'est la couronne du salut lui-même. Alors maintenant, comment conjuguer les récompenses avec la grâce? Si la notion de récompense vient comme réponse à un certain mérite,
Alors comment considérer cette notion de récompense avec tout le message du Nouveau Testament qui est un message de salut par grâce et par la grâce seule? Alors ici, je vais avancer des solutions et je me base sur l'article de Pierre Sauvan-Chauny qui s'appelle Mérite, récompense et rémunération dans la grâce. Donc, pour avoir un aperçu beaucoup plus détaillé, je vous invite à consulter son excellent article. Alors, d'abord, il avance la solution protestante qui consiste à dire que l'obéissance est un don de Dieu et que finalement, nos bonnes œuvres sont les fruits de l'action de Dieu en nous. Donc finalement, si les récompenses viennent couronner quelconque mérite, c'est le mérite de Dieu lui-même qu'elles viennent couronner. Parce que c'est Dieu qui nous fait don de son obéissance. Et finalement, s'il rémunère notre obéissance, il n'est en train de rémunérer que les bonnes œuvres qu'il a produites en nous par son esprit, parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et là, Calvin cite Augustin qui dit « Dieu ne couronne point nos mérites en nous, mais ses dons ». Et là, on voit que la tension est bien résolue, puisqu'ici, les couronnes ne viennent pas en réponse d'abord à ce que nous faisons, mais plutôt à ce que Dieu a fait en nous. Alors ça, c'est la solution protestante qui veut préserver l'intégrité du sola gratia, bien évidemment. Ensuite, on a l'interprétation catholique romaine qui disent que nos bonnes œuvres sont des dons de Dieu, mais que Dieu se plaît à couronner les dons qu'il nous fait parce que ces dons sont véritablement générateurs de mérite. Et là, on a l'idée d'une coopération, Dieu qui nous fait coopérer à notre salut, et ainsi nous méritons véritablement ce qu'il nous donne. Donc ici, la solution catholique romaine, elle met l'homme au cœur du mérite parce que Dieu le fait participer, le fait coopérer à son salut, et donc parce qu'il participe vraiment, il mérite vraiment ces récompenses. Alors maintenant, on peut se poser la question, quelle place pour la différence dans un état de perfection? Et là, c'est une difficulté pour les théologiens, il faut le reconnaître. Comment expliquer que notre joie étant parfaite dans le ciel, dans la nouvelle création, certains seraient mieux traités que d'autres? En tout cas, que tous ne sont pas traités de la même manière. Est-ce qu'on a l'idée là d'un favoritisme? Et surtout, comment vivre ces différences dans un état de perfection? Alors, il y a deux solutions principales qui ont été souvent avancées. La première consiste à dire que tous seront comblés. Mais, encore une fois, et ça c'était la solution de Blocher d'Erickson tout à l'heure, la capacité et la qualité de l'expérience de cette bénédiction pourra être différente d'un élu à l'autre. Donc si je résume, on est tous comblés, mais on n'a pas tous la même capacité d'expérimenter cette plénitude et ces bénédictions. En d'autres termes, nous avons tous la même chose, mais nous le vivons différemment, de telle sorte à ce que nous serons traités également dans ce que nous avons, mais il y aura des différences dans ce que nous expérimentons. Et Jonathan Edwards donne cette illustration que je trouve à la fois belle et très utile pour comprendre cela. Il nous dit « Tout récipient qui est jeté dans cet océan de bonheur est plein. Bien qu'il y ait des récipients beaucoup plus grands que d'autres, il n'y aura pas d'envie au ciel, mais l'amour parfait régnera dans toute la société. » Il nous dit en fait chaque récipient est rempli dans cet océan de bonheur, mais certains récipients sont plus grands que d'autres. Deuxième solution qui a été souvent avancée, c'est le fait que l'idée selon laquelle certains auraient plus que d'autres au ciel, plutôt que de provoquer du regret, sera plutôt un sujet de joie pour tous. De la même manière que dans cette vie, la libéralité de Dieu envers certains fait la joie de tous, et que l'on doit se réjouir des dons que Dieu fait à certains, et on doit reconnaître que Dieu fait plus de dons à certains qu'à d'autres. Que dans sa grâce,
Dieu agit comme il l'entend et l'Esprit distribue les dons comme il le veut. De la même manière, au ciel, plutôt que de voir ce sujet-là comme un sujet de discrimination et de regret, de voir plutôt, là encore, une raison pour tous de se réjouir de la manière dont Dieu, dans sa grâce, distribue les dons. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Alors d'abord, il faut souligner aussi la position de Blomberg, qui est un petit peu à contre-courant de beaucoup, dans le sens où il, comme on l'a vu, ne considère pas que le Nouveau Testament enseigne, quand ils sont interprétés correctement, les textes, une idée de récompense telle que on l'entend. Et d'ailleurs, il met en garde, il nous dit que c'est une doctrine dangereuse pour la vie chrétienne, cette doctrine des récompenses. Il nous met en garde en disant « L'évangile de la grâce nous libère de la culture de la performance, mais la doctrine des récompenses nous pousse à retomber dans ce schéma. » Il nous dit aussi « Notre motivation ne devrait pas être motivée par des récompenses, mais seulement par la gratitude. » Et là, j'avais entendu, alors ce sera sûrement facile de le retrouver, aussi un épisode de Ask Pastor John sur justement la notion des récompenses et l'idée que l'obéissance soit motivée par la récompense qu'il développait, je trouvais, très, très clairement et de manière très convaincante, et qui s'oppose à la vision de Blomberg ici. Donc c'est aussi intéressant d'avoir les deux avis. Enfin, Blomberg dit que la doctrine des récompenses encourage une vision erronée du salut où des chrétiens charnels qui ont fait une fois confession de foi seront sauvés, mais comme au travers du feu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là qu'il existe chez certains chrétiens une idée qu'il y a deux sortes de chrétiens. Des chrétiens qui portent du fruit et des chrétiens qui ne portent pas du fruit. Des chrétiens qui seraient des disciples qui suivent Christ et qui produisent des bons fruits et qui auront des récompenses, et des chrétiens charnels qui croient en Christ mais qui ne le suivent pas et qui n'auront pas de récompense mais qui seront sauvés comme au travers du feu. Il ne me semble pas que, je vais le dire autrement, le Nouveau Testament n'enseigne pas cela. Le Nouveau Testament n'enseigne pas qu'il est possible d'être chrétien sans suivre Christ. Un chrétien est un disciple de Christ. Et la doctrine des récompenses ne vient pas distinguer entre un chrétien qui suit Christ et entre quelqu'un qui ne suit pas Christ. Celui qui ne suit pas Christ n'est pas chrétien. Celui qui n'obéit pas à Christ n'est pas chrétien. Ça, on le voit très clairement à la fin du Sermon sur la montagne dans Matthieu 7, avec cette idée qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, et que ce ne sont pas ceux qui parlent de Jésus, ceux qui se réclament de Jésus, ceux mêmes qui font des choses au nom de Jésus, mais bien ceux qui accomplissent la volonté du Père. Et avec cette dernière parabole des deux terrains, la différence entre les deux constructeurs, elle est que bien que les deux entendent, l'un met en pratique et l'autre ne met pas en pratique. Quelle est la conclusion de Jésus? C'est que celui qui entend ces paroles et ne met pas en pratique est balayé par la tempête. Et ici, encore une fois, on a une typologie du jugement dernier. Et à la fin du Sermon sur la montagne, Jésus met son auditoire devant un choix, une décision. Maintenant, vous avez entendu ce que je vous ai dit. Qu'allez-vous en faire? Et ce jugement-là, ce choix-là, il a une portée éternelle, puisque eh bien, Jésus annonce un jugement qui viendra emporter ceux qui auront écouté, entendu ces paroles, mais qui ne les auront pas mis en pratique. Donc là, il me semble que tout le Nouveau Testament, et là je viens de donner rapidement juste certains exemples, enseigne qu'il est impossible d'être chrétien sans obéir à Jésus. Et ça, Jean aussi le souligne très fort quand il parle d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est garder ses commandements. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, si la doctrine des récompenses sert à faire la distinction entre des chrétiens non obéissants et des chrétiens obéissants, alors effectivement c'est dangereux. Pour Pierre Sovanchoni, que j'ai cité et dont j'ai tiré l'approche protestante et catholique romaine dans son très bon article, pour lui, le langage des récompenses, c'est un réconfort dans l'épreuve. Et avant tout, il a une portée pastorale.
la notion de récompense, elle n'intervient pas dans l'appel à la repentance et à la foi, mais dans le contexte des épreuves et des persécutions. Et ça, c'est aussi intéressant de se demander, alors à chaque fois qu'on étudie une doctrine, et là en particulier dans les récompenses, à quel moment est-il parlé des récompenses? Et là, Pierre Sauvane Chauny nous fait remarquer qu'il est question des récompenses dans le contexte des épreuves, de la persécution, de la souffrance, de la tentation, de l'apostasie. Et donc, à chaque fois qu'il est question d'épreuves auxquelles font face les chrétiens, eh bien, il y a cette notion de récompense. Et donc, ces récompenses sont là pour motiver les chrétiens à persévérer et leur donner du réconfort dans l'épreuve en leur disant, eh bien, ce que tu vis et la manière dont tu résistes à l'intérieur des épreuves n'est pas vain. Et il y a cette idée de récompense qui est comme un réconfort pour ceux qui souffrent. Je laisse le mot de conclusion sur cette question des récompenses à Justin Taylor, qui est le vice-président de Crossway, et qui nous dit dans un article, en résumé, tous les vrais croyants recevront la grande récompense de voir Dieu face à face. Et cela devrait motiver toutes nos actions. Le Nouveau Testament n'enseigne nulle part clairement et explicitement les divers degrés de récompense, bien que cela puisse être vrai. Si c'est le cas, certains peuvent avoir de plus grandes capacités ainsi que de plus grandes responsabilités, mais nous allons tous connaître la plénitude de la joie et des plaisirs éternels à la droite de Dieu. Voyez comment Justin Taylor, de manière très habile, réconcilie et fait la synthèse, combine un petit peu toutes les opinions et dit que finalement, 1, la vraie récompense, c'est de voir Dieu face à face. 2, que cette récompense-là, elle devrait motiver toutes nos actions. 3, que il n'y a pas quelque chose d'explicite et de clair. Ça ne veut pas dire que le Nouveau Testament n'enseigne pas ce qui est soutenu par certains au sujet des récompenses, mais que cela, bien que ça puisse être vrai, n'est pas clairement explicite. Et bien que cela ne soit pas clairement explicite, peut être vrai. Et si c'est vrai, on pourrait parler de capacité ou de responsabilité, mais que dans tous les cas, tous connaîtront la plénitude de la joie et les plaisirs éternels à la droite de Dieu. Et c'est là, il me semble, l'important sur lequel nous devons insister. Encore une fois, les divergences sont possibles et les opinions peuvent être contraires sur l'une ou l'autre question, mais il faut s'accorder sur ce qui fonde notre espérance, c'est-à-dire de partager la présence glorieuse de Dieu dans la nouvelle création. Alors j'aimerais terminer cette partie avec quelques applications concernant justement le jugement dernier. Qu'implique le jugement dernier pour nos vies chrétiennes aujourd'hui? Comment cette doctrine du jugement dernier peut nourrir notre foi et notre espérance? Et encore une fois, on voit que l'eschatologie n'est pas là juste pour nous dévoiler ce qui se passera, mais aussi pour nourrir notre foi aujourd'hui. Et ça a été le cas pour tous les croyants de tous les âges. Premièrement, on peut expliquer et rassasier notre besoin de justice. On a été créé par un Dieu juste pour vivre dans un monde juste. Et donc c'est normal d'avoir un sentiment de justice et d'injustice. C'est normal que nos cœurs aspirent à la justice. Mais dans un monde déchu, non seulement la justice n'est jamais réellement appliquée, mais nous ne sommes réellement pas justes. Et en réalité, ce que nous trouvons injuste est souvent, le plus souvent je dirais, une atteinte à notre propre personne et encore plus à nos intérêts. Et donc il est très difficile d'avoir même une idée véritable de la justice par notre propre expérience. Et c'est là, encore une fois, l'importance et la nécessité de la révélation de Dieu pour qu'il nous révèle ce qui est vraiment juste et à quoi la justice ressemble. Et on peut expliquer notre besoin de justice, et c'est là aussi un pont que nous pouvons faire avec nos contemporains. C'est là aussi ce qui explique le grand succès, il me semble, des films policiers et aussi des justiciers. Il faut que justice soit faite.
Et le cœur de l'homme aspire à la justice parce qu'il a été créé pour vivre dans un monde de justice couronné par un roi juste. Et donc c'est là une passerelle toute faite avec nos contemporains qui aspirent à ce besoin de justice dont il est fait écho dans beaucoup de productions culturelles et en particulier dans les films. Deuxième application, nous pouvons ne pas envier les méchants. Relisez le psaume 73, c'est un psaume saisissant concernant cette question. Et on voit Asaph qui avoue jalouser les méchants parce qu'il voit leur prospérité. Et il se demande, mais pourquoi ces méchants, pourquoi rien ne les tourmente? Pourquoi ils se portent bien? Quelle injustice! Comment supporter cela? Et alors qu'il dit que son pied allait glisser, qu'il enviait les méchants, il se rappelle de leur sort final. Ça, c'est les versets 17 à 20. Et il dit, les méchants seront repoussés, mais lui, le juste, sera reçu dans la gloire. Et qu'est-ce qu'il fait? Et quelle sera l'application de cette réalisation que les méchants auront pour châtiment la ruine et que lui aura pour sort la gloire? Eh bien, en attendant, il place son refuge en Dieu et il trouve son plaisir en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons nous attendre à ce que Dieu fasse justice. C'est à lui qu'appartient la vengeance. C'est à lui qu'appartient la rétribution. Et ne nous y trompons pas et que personne ne s'y trompe. Personne n'échappera à son jugement. Comme on l'a vu, tous les hommes seront jugés. Et rien n'échappera à son jugement, ce qui est caché comme ce qui est révélé. Troisième application, nous pouvons supporter l'injustice. Et c'est ce qui a permis à Asaph de continuer à avancer, et même, je dirais, de continuer à avancer dans la justice. Dans la justice. Pourquoi continuer à être intègre dans un monde tordu? Pourquoi continuer à être une lumière dans un monde de ténèbres? Parce que nous avons un Dieu de justice. Et ce jugement à venir nous aide à supporter l'injustice. C'est ce que Paul dit aux Romains quand il dit « Bénissez », donc c'est dans Romains 12, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Nous pouvons supporter la justice parce que Dieu fera justice. Nous pouvons supporter l'injustice parce que Dieu fera justice. Ce n'est pas à nous de faire la justice ici-bas, c'est à Dieu de la rendre. En passant, dans Romains 12, Paul dit cela et dit que ce n'est pas à nous d'appliquer la justice aujourd'hui. Et en même temps, il dit dans Romains 13, juste après, que Dieu a déjà établi dans sa grâce commune un instrument de justice sur terre qui sont les magistrats. Les magistrats, donc l'autorité judiciaire, a été établie par Dieu pour punir le mal. Et dans sa grâce commune, Dieu a établi donc un système qui permet de garder, de mettre une bride au péché dans le sens où les hommes sont punis pour le mal qu'ils font déjà sur terre. Même si c'est une justice qui est incomplète et qui est imparfaite, eh bien là, non seulement elle garde les hommes et empêche que le péché se répande plus qu'il ne le pourrait, mais elle annonce également une justice qui, elle, sera parfaite, définitive, complète, dans le jugement dernier qui sera rendu par Dieu. Quatrième application, nous devons cultiver la justice aujourd'hui. Pourquoi les hommes font le mal? Paul nous dit au début de Romains au chapitre 3, parce que la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ceux qui remettent en cause le jugement de Dieu, et cela depuis tous les temps, tombent dans la débauche et dans l'idolâtrie. Et c'est ce que nous dit Pierre à ces sceptiques eschatologiques, à ceux qui remettaient en cause le jugement final à venir de Dieu. Pierre leur dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront sur leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts,
tout demeure comme depuis le commencement de la création. Mais, il ajoute, ils oublient. Ils oublient quoi? Que de la même manière que Dieu a jugé le monde lors du déluge, Dieu jugera le monde à la fin. Et en attendant, il nous dit, c'est la fin de sa lettre, que cela doit, en tant que chrétien, doit nous motiver à vivre dans la justice et à pratiquer l'intégrité. Donc cette perspective du jugement doit alimenter notre soif et notre pratique de la justice aujourd'hui. Et enfin, nous devons annoncer le message de l'évangile. La réalité du jugement, c'est une réalité horrible. C'est une réalité dont nous ne pouvons pas parler de manière détachée. Le jugement dernier, nous devons en parler avec les tripes serrées. Pourquoi? Parce que c'est horrible. Et on doit réaliser que le temps qui nous sépare de jugement est un temps de patience. Un temps pendant lequel Dieu appelle par nos bouches tous les hommes à se repentir. Nous sommes encore aujourd'hui dans le temps de la patience et aujourd'hui est encore le jour du salut. Et ce jugement à venir est aussi quelque chose qui doit motiver notre annonce et aussi qui doit faire partie de notre annonce. Cette urgence qui s'attache à l'appel de se tourner vers Dieu, cette urgence, elle est liée au jugement qui va arriver. Et donc, il me semble que non seulement le jugement à venir motive notre annonce de l'Évangile, mais aussi forme le contenu de notre annonce de l'Évangile. Nous ne pouvons pas annoncer l'Évangile sans parler du jugement. Et c'est aussi ce que disait Jean-Baptiste quand il a annoncé le jugement, quand il disait que le Messie est arrivé, qu'il a son van à la main. Il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. La hache est à la racine des arbres. Elle est prête à être employée. Elle est prête à couper les arbres. Le jugement est prêt à être exercé. La venue du Messie annonce que le roi est là, que le salut est possible, mais anticipe aussi que le roi va revenir et qu'il va juger. Ainsi, notre annonce de l'Évangile doit se faire urgemment et souligner l'urgence de se tourner vers Dieu.